Yo, bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Si j'avais fait cette vidéo en novembre dernier, ça aurait été encore plus classe avec le cosplay puisque j'aurais eu les cheveux blancs, mais là n'est pas la question. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, bienvenue, non pas pour ce top 10 de mes animés et mangas préférés, chose que j'avais prévu il y a moultes années. J'en referai une qui sera sûrement mon top 10 des sitcoms ou des animés. Si c'est les animés, je serai cosplay. C'est cool ça. Mais j'ai finalement décidé de partir plutôt sur une tier list. Déjà parce que c'est à la mode les tier lists, mais surtout parce que la tier list permet de pas simplement classer un seul truc en première position et il n'y a rien qui peut être au même niveau, et ça c'est dommage. Le principe de la tier list permet de faire justement des listes, mais de classer chaque œuvre plus ou moins à une même hauteur de level, et on arrive quand même à voir quelles sont les choses qui sont les mieux et qui est au-dessus des autres choses. On a donc toute une liste d'animés pour le coup, mais je compte aussi les mangas qu'on va devoir classer, donc il y en a pas mal que je ne connais pas ou que je n'ai pas encore vu, et il y en a beaucoup qui font partie de ma liste que j'avais préparée du coup pour cette fameuse vidéo top 10 de mes animés préférés. Je l'ai déjà mon top 10. Je garde au moins la veste. Vous pouvez visualiser le dos, comment c'est foutu, c'est très fidèle. Mais je me rends compte d'un truc, c'est que là, je fais une allusion à Naruto, parce que je me dis que Naruto, animé le plus populaire, le plus connu, tout le monde voit qui c'est Kakashi, mais s'il faut, pour certains d'entre vous, Naruto, c'est déjà un truc de vieux. Eh ouais. Je précise avant qu'on commence, et évidemment, ça va de soi, mais je le précise quand même, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est extrêmement subjectif. Ça veut dire que c'est mon avis. Et ce ne sera pas le vôtre, parce que si on avait tous le même avis, ce genre de vidéo n'existerait pas, et vous ne la regarderez pas non plus. Donc du coup, vous pouvez être en désaccord, sans pour autant être rageux de ce que je vais dire, parce que je vais dire des trucs qui vont aller à l'encontre de beaucoup de choses. Je sais pas, je vais prendre le premier qui me saute aux yeux. Le premier qui me saute aux yeux, c'est Fairy Tail. Non, c'est Dragon Ball. Bon, les deux, j'ai vu les deux. Bon, en fait, non, c'est non, attends, je sais pas. Ah non, c'est pas ReZero. Si, c'est ReZero, ça en plus. Je sais pas. Bon, il y en a beaucoup. Va falloir que je me dépêche parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais on va essayer de trouver Naruto. Tu sais quoi? Voilà, je suis cosplay en Naruto. Est-ce qu'il le. Voilà, il est là. Il le propose avec à côté One Piece, avec Naruto Shippuden. Ouh là là, mais il y en a beaucoup qui vont être bien classés là là. Ouh là là. Je considère d'ores et déjà que Naruto est au-dessus de Naruto Shippuden. Alors attention, là par exemple je suis en train de mettre par exemple je sais pas Naruto en A, mais ça pourra très bien bouger en fonction des autres trucs que je vais amener. Je vais me dire ah ben non Naruto il est trop haut, en fait je vais le déplacer en bas. Donc ce que je fais actuellement là ce n'est pas fixe hein. Naruto en A et Shippuden en B. J'ai toujours trouvé que l'animation de Naruto était beaucoup plus incroyable que Shippuden. Ah putain ouais il faudrait que je juge le manga sur son histoire aussi en fait, c'est compliqué. Ça va être trop dur cette vidéo. J'avoue qu'en termes d'histoire Shippuden est pas mal. Mais après l'arc de Pain, moi je toujours considéré que l'histoire de Naruto aurait dû se terminer avec l'arc de Pain. La 4ème grande guerre, c'était super à lire, c'était super intéressant, mais c'est vraiment parti en couille. C'est pour ça que Shippuden, je le mettrai en dessous. Naruto normal, c'était vraiment les débuts de Naruto, la rencontre avec Jiraiya, Sasuke, Kakashi, ils découvrent leur pouvoir, ils se surpassent sans arrêt, ils découvrent leur tourbillonnante, les 1000 oiseaux, enfin ça va. C'est vraiment... Ça va dans l'enchère et la surenchère, et ça c'était vraiment kiffant. Et par contre en termes d'animation, mais s'il vous plaît, mais je sais même plus, ça doit dater de 15 ans, voire 20 ans les épisodes, mais le combat Lee versus Gaara, mais on n'a jamais fait mieux. Non, et même le combat Naruto Sasuke à la fin de la série était bien. Par contre, en termes d'animé, c'est une horreur Naruto. C'est une horreur parce qu'il n'y a que des épisodes hors sujet, hors série, et ils sont dégueulasses. Ça ne sert à rien, c'est terrible. Allez, on va aller chercher maintenant. Tiens, je vois IQ. IQ, j'ai beaucoup apprécié il y a quelques années. Je le mettrai, je pense, au... Ah, ça m'a pas fait kiffer autant que Naruto quand même. Peut-être au même niveau que Shippuden IQ. Je vais peut-être devoir créer une lettre E en plus, si tu veux mon avis. Fairy Tail, ok. Fairy Tail, je le mettrai au même niveau que IQ et Shippuden. Ne vous en faites pas si les lumières s'éteignent. C'est totalement normal, c'est parce qu'il y a une attaque à Konoha. Mais attendons, je pense que c'est en train d'être géré, je crois. Ouais, ok, c'est bon. Ça a été réglé. Ouais, ok, c'est réglé, c'est bon. Fairy Tail, finalement, je n'ai lu que le manga, j'ai jamais vu l'animé, j'ai essayé de regarder les premiers épisodes, je crois qu'ils sont sur Netflix, mais ça m'avait grave saoulé, les voix, ça part dans tous les sens, et putain, il faut vraiment être un enfant totalement dynamique pour pouvoir regarder ça. Mais par contre, le manga, j'avais sur kiffé, mais je m'étais arrêté dans le manga, je vais pas trop spoiler, mais en gros, il y a un moment où il y a une coupure temporelle dans le manga, et les gars reviennent 2 ou 3 ans après. Et à partir de là, je t'avoue que je me suis arrêté, ça m'avait un peu saoulé. Alors je mettrai Dragon Ball au même niveau que Naruto, c'est très bien, c'est super. Par contre, à l'inverse de Naruto, qui s'est un peu perdu avec Shippuden, Dragon Ball Z, j'estime que c'est parti encore mieux que ce qu'on était au début. Dragon Ball c'était super, mais Dragon Ball Z... Donc je pense mettre Dragon Ball Z en A, ouais, ok. Mais sans juger l'animé, hein, je ne parle que du manga et de l'histoire, en s'arrêtant au volume 42, à la fin de l'arc Boo.
Oh, nous avons Pokémon. Oh là là, Pokémon, le dessin animé. Oh là là, vous me prenez au trip. Oh là là. Non, j'exagère, c'est faux. Non, Pokémon ne sera pas aussi haut, je vous préviens tout de suite. Je pense que Pokémon... Bah déjà, Pokémon, j'ai pas tout vu, c'est certain. Pokémon, j'ai dû m'arrêter à la saison... Je crois que quand l'animé noir et blanc a commencé, c'est à partir de là que j'ai arrêté. Mais j'ai suivi toutes les saisons qu'il y avait avant. Et j'ai suivi ça de près, j'ai beaucoup kiffé. Mais c'est parce que j'étais un enfant, et Pokémon, c'est assez pour les enfants. Aujourd'hui, je revois ça aujourd'hui, je suis pas sûr que je m'amuserai à regarder Pokémon en mode waouh, qu'est-ce qui va se passer et tout. Je sais pas s'il y aura la même hype. Pour la nostalgie, je vais pas le placer trop bas. Je pense que je vais le mettre au même niveau que Fairy Tail, mais il est vrai que plus de la moitié de la série, je ne l'ai pas regardé et je ne la regarderai jamais. Je pense que ce n'est plus de mon âge. Oh, oula, 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 on s'attaque à quelque chose d'épineux là. Oula, One Piece. Alors je le mets là, mais pourtant je l'ai terminé. Je n'ai regardé que le manga. Je n'ai pas regardé l'animé. L'animé, j'estime. Déjà que je me suis dit que quand je me suis lancé dans le manga, je me suis dit, mais waouh, mais prends une année sabbatique, tu n'y arriveras jamais à le terminer. Alors si ça avait été regarder l'animé, mais je ne m'en serais jamais sorti. Donc l'animé, je n'ai aucune idée de si c'est stylé, si c'est bien animé, si les voix sont cool. Je n'ai rien vu, à part les génériques. Qu'est-ce que j'adore les génériques de One Piece, les OST sont super cool. Le manga, en tout cas, je me le suis fait en 3 mois. Il m'a fallu 3 mois pour lire le tome 1 jusqu'à la fin, l'arc Rêverie, début de Wano. Et quand l'arc Wano a commencé, j'ai mis un stop. J'ai fait stop, on s'arrête là. On va attendre 1 an ou 2 que l'auteur termine l'arc Wano et comme ça je me le fais d'une traite. One Piece, j'hésite vraiment entre S et A pour... Vraiment, très sincèrement, je pense que je vais le mettre dans A. Ce n'est pas non plus le truc incroyable, parce qu'en fait, S... Voilà, A, je vous ai dit que A, c'était la meilleure note. S, c'est au-dessus de A. J'estime que A, c'est ce qu'il y a de meilleur. Tu vois, pour moi, c'est ce qu'il y a de trop bien. Mais S, c'est ce qu'il y a de trop bien pour tout le monde. C'est en gros, je mettrais dans S... les animés ou les mangas que je conseillerais à des personnes qui n'ont jamais vu de leur vie un animé ou un manga. Tu vois, si quelqu'un doit commencer avec quelque chose, c'est avec ce que je mettrais dans S qui devra commencer. Mais par contre, là, tu vois, One Piece, je le mets pas au même niveau que Dragon Ball. Je considère que One Piece est au-dessus de Dragon Ball, c'est assez bizarre. A+, dans laquelle je vais mettre One Piece. Donc c'est le summum du summum du summum juste avant le S. Voilà. Je pense que c'est un bon compromis de faire ça. Vous voyez, il y a tout qui bouge comme ça, le classement petit à petit. C'est ça qui est bien avec les tier lists. Là où dans un top 10, mais j'en aurais chié ma vie pour vous dire mais qui est au-dessus de l'autre. Là, je pense que c'est très bien de faire comme ça. One Punch Man. Oh, ça va faire mal ça par contre. One Punch Man. One Punch Man, pour être sincère avec vous, s'il n'existait que la saison 1, je l'aurais mis dans S. One Punch Man, très sincèrement. One Punch Man saison 1, ça aurait été un animé que j'aurais recommandé à quelqu'un qui ne connaît pas les animés et je lui aurais fait découvrir qu'est-ce que l'animation de One Punch Man est magnifique, c'est incroyable, la saison 1 est juste parfaite, chaque épisode possède son combat qui est animé à la perfection. Et la saison 2 qui est arrivée, mais j'en suis incroyablement déçu, il y a juste peut-être le dernier épisode qui rattrape un peu, mais toute la saison 2, mais qu'est-ce que je me suis fait chier, et je me suis senti obligé de regarder les épisodes, et j'ai vraiment pas apprécié ça, et c'est ça qui va lui faire perdre énormément de place. Je pense que je vais le mettre dans A ou dans... peut-être même dans B, je crois, à cause de la saison 2 qui a tout chié. Et s'il vous plaît, on a attendu quoi, 4 ans et demi pour avoir la saison 2 pour avoir ça. C'est pas bien, c'est pas bien du tout. Hein. Ne regardez que la saison 1, qui est incroyable. Hein. Full Metal Alchemist. J'avais lu le manga quand j'étais très jeune, quand j'avais, je crois 13 ou 14 ans. J'avais surkiffé. L'animé, j'ai essayé de me le refaire l'an dernier. Et j'ai eu du mal. J'ai pas réussi à me faire l'animé, j'ai pas accroché, je comprends pas pourquoi. Je l'ai préféré en manga, le bouquin. Et du coup, je vais le placer, je pense... bien que son histoire est super cool et incroyable, il m'a pas tant marqué que ça et accroché, je sais que beaucoup l'apprécient, mais je vais quand même le placer dans C, toutes mes excuses. Gurren Lagann, je vais pas terminer, je viens juste de le commencer, en fait il était sur Netflix, j'ai regardé les 4 premiers épisodes et c'était drôlement cool, et Netflix l'a retiré de son catalogue. Aïe, bon, je le continuerai peut-être s'il récupère les droits un jour. Bon, mais Détective Conan aussi, hein, jamais terminé. Putain, cet animé qui possède 1 milliard d'épisodes et que moi j'ai dû en voir à peine 60 quand ça passait sur France 3 il y a une certaine époque. C'était cool, hein, c'était super sympa, mais j'ai plutôt kiffé me prendre les mangas et me les lire parce que l'animé était très 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 censuré de Détective Conan. C'est comme pour Digimon. Digimon, vous dites, ouais, truc pour gamins et tout. Digimon était extrêmement censuré. L'animé qu'on a connu n'a rien à voir avec le produit de base en fait, donc on peut pas juger là-dessus. Donc Détective Conan, jamais vu, jamais terminé. My Hero Academia, je le lisais en manga,
il y a quelques années, je me souviens plus tout, je m'en suis arrêté, il faudrait vraiment que je m'y remette parce que j'avais kiffé ma race et j'arrêtais pas de me dire mais putain, mais My Hero Academia, mais c'est Naruto, et en mieux, alors qu'à cette époque-là, je ne jugeais que Naruto comme étant le meilleur, j'avais pas beaucoup de culture, je venais juste de découvrir, même pas, non, One Piece je connaissais pas, et le manga que je vais mettre en S, je sais déjà lequel je vais mettre en S, mais il y est pas encore, mais il va arriver, je le connaissais pas non plus. My Hero Academia, j'ai énormément kiffé, je pense que je vais le mettre en A, j'ai pas vu l'animé, je n'ai lu que le manga et je sais, n'essayez pas de me convertir, je le sais très bien. L'animé et l'animation de l'animé est incroyable. Et tôt ou tard, je me le ferai, mais j'ai pas encore eu le temps. Mais voilà, là-dessus, y a pas... C'est bon, je vous fais confiance. Belzebub, je crois que ça s'appelle comme ça, clairement pas terminé. Et je l'avais lu en manga, je me suis remis à l'anime il y a pas longtemps. J'avais beaucoup kiffé, très très drôle, hein, un animé très très drôle. Je pense que je l'aurais placé en... Ouais, en C ou en B, je pense. Ce sera toujours ça de prix, en fait. Je peux le mettre dans... Je le mettrai dans C, mais vraiment, j'ai clairement pas tout vu du tout. Donc, là, c'est clairement un truc que je peux pas juger. Ça, ce que nous avons là, comment ça s'appelle déjà? Sword Art Online, je me souviens. Alors, Sword Art Online, c'est la saison 1, hein, si je me dis pas de bêtises, parce que dans la saison 2, après, il change de physique, je crois. Le mec, il a les oreilles pointues, si je me rappelle bien. Donc, je ne pourrais juger que la saison 1 que j'ai vue. J'ai pas vu les 2 et 3, parce que j'ai décroché, parce que ça m'a pas plu. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécient ça, mais moi, je n'ai pas aimé du tout. Enfin... C'était cool, l'idée était cool, et j'ai vraiment eu l'impression de voir un animé genre de... pour meuf quoi, enfin, pas pour meuf, non, c'est mal... Non, comment ça s'appelle justement les mangas pour meuf, ça porte un nom. Les shoujo? Je crois que c'est ça, j'ai peur de dire une bêtise. Mais bref, c'était que des histoires d'amour. À chaque épisode, le héros rencontrait une nana qui était amoureuse de lui, et voilà, et après l'épisode après, et je suis en mode, mais c'est pas ça l'histoire et tout. Et franchement, ça m'a... C'était que un animé où le mec se crée son harem et tout. Bon, c'est super kiffant, surtout qu'il y a que des waifus, je suis d'accord, c'est kiffant. Mais je m'attendais pas à voir ça pour l'animé. J'imagine que plus tard ça doit changer et tout, mais j'en ai gardé un très mauvais souvenir et j'ai décroché. Donc je le mettrai dans D. Voilà, je le mets pas dans E non plus. E, c'est vraiment la catégorie, le pire truc qu'il faut surtout pas regarder. Sword Art Online, bien évidemment, il y a des gens qui kiffent et vous pouvez regarder. Aïe, aïe, aïe. Alors, il y en a 2 que je vais mettre dans la catégorie S. Et je viens d'en voir un. L'autre, je le vois depuis tout à l'heure, je le garde vraiment pour la fin. Mais il y en a un, il est évident que j'allais le placer très haut de mon classement. Beaucoup de personnes le classeraient très haut. Et cela va de soi, puisque c'est évidemment Death Note que je place en S. Death Note, certainement pas surcoté, jamais surcoté, que ce soit le manga qui est totalement incroyable, qui peut limite faire mal à la tête tellement il y a plus de bulles de dialogue que de dessin. Mais il est incroyable le manga, mais en plus si vous regardez l'animé et en VF que je vous conseille, la VF est extrêmement bonne. Les musiques, putain mais les musiques de Death Note vous les connaissez toutes sans le savoir, vous les connaissez, tout le monde les a déjà utilisées, les thèmes de Health, de Light, de Kira, enfin c'est incroyable. Death Note, si vous n'avez jamais regardé d'animé de votre vie ou de manga, Death Note, c'est ce que je vous recommande. Une putain de série policière science-fiction où se battent le bien contre le mal, un tueur en série contre la police, et dans laquelle l'animé fait en sorte que tu n'as aucunement l'idée de quel côté ta morale veut se placer en fait. Tu n'arrives pas à te dire, bah oui, je suis du côté de la police puisque c'est la justice et il faut pas tuer les gens, ou alors je suis du côté du tueur. Tu n'arrives pas à te dire pour qui tu es. En fait, t'es pour les deux. T'as vraiment envie que les deux gagnent, les deux côtés gagnent. Et ça, c'est clairement incroyable. C'est un peu ce que j'avais ressenti. Bon, je sais que cette série est pas appréciée depuis qu'elle a été populaire, ce qui est totalement con, mais La Casa des Papel, c'est ce que je ressentais. Je voulais que les braqueurs s'en sortent, comme je voulais que la police les chope en fait. Et quand une série arrive à me faire ressentir ça, je trouve que c'est assez incroyable. Psycho Mob 100, je crois que ça s'appelle comme ça, par le créateur de One Punch Man, clairement pas terminé, et il y a une énorme hype autour de ça, il y a une grosse communauté qui adore ça, et je n'ai lu que l'animé, j'ai pas lu le manga, et j'arrive pas à accrocher, ça me fait lâcher des sourires, mais sans plus en fait. Donc je vais quand même le mettre dans jamais vu pas terminé, je veux pas le classer celui-là, je pense que j'ai pas assez de retour là-dessus, mais bon. Kaon, jamais, enfin, clairement pas terminé, j'ai dû regarder 1 ou 2 épisodes. Les mangas pour, aussi avec des boys bands, avec des meufs, genre, il doit y avoir Love Live aussi qui doit traîner quelque part, si on le croise après je vous le dirai. C'est clairement des animés que j'ai regardé parce que les meufs sont bonnes et que c'est des waifus et que je me dis, voilà, elles sont juste trop belles et genre je suis amoureux d'elles et tout. Mais je regarde pas un animé comme ça pour l'histoire ou pour le scénario, ce genre de choses, donc...
Non mais ouais, clairement je suis un pervers, c'est clair, oui. Tiens, bah justement, Love Live, je crois que c'est Love Live, hein, si je dis pas de bêtises. Parce qu'il y a un autre animé qui ressemble beaucoup à ça, qui est, je crois c'est Idolmaster, ou alors c'est la même chose, je sais pas, je m'y connais pas assez. Oh là là, oh là là, oh là là, les communautés, ils vont me tomber dessus, là ça va être terrible. Je connais pas, il y a beaucoup de choses que je connais pas, je ne connais pas. Ou Berserk, non, Berserk jamais terminé. Tellement gore. Un jour je me le ferai, quand j'aurai beaucoup de maturité, je sais pas. Non. Cowboy Bebop, pareil, je l'avais commencé sur Netflix et ça, j'ai pas eu le temps de le terminer, donc je vais le mettre là-haut. Non, enfin je reconnais, mais quand je dis non, c'est que vraiment je sais que je l'ai pas commencé du tout. Non, ça je l'ai commencé, mais juste 2 épisodes, donc non. Ah, ça c'est la meuf avec le ciseau là. Kill la Kill, waouh, ça m'est revenu, je sais pas d'où. Kill la Kill, c'est tellement déjanté, c'est un truc de ouf. Kill la Kill, je vais le placer dans C. Très bon délire, extrêmement déjanté, ça passe le temps tranquille, c'était très cool, Kill la Kill. Et les animations sont étonnamment sympas, bien que c'est dans un style de dessin assez surprenant. Non, ouf. Evangelion, ouf. Oh putain, Evangelion, ça va être très compliqué de placer ça. Oh là là, alors Evangelion minimum B, si ce n'est A, je le mettrai pas plus haut, c'est sûr. Evangelion, c'est vraiment un public de niche par contre. Evangelion, j'ai dû m'y reprendre à 3 fois pour le regarder. Ça fait quelques années que j'essaye et j'y arrive pas. Et avec la sortie Netflix, je me suis forcé. Et en fait, finalement, c'est passé. Je comprends pas pourquoi. Ils ont refait les doublages et tout, donc c'était cool. C'est tellement le bordel cet animé avec les fins alternatives et tout ça. J'ai pas du tout kiffé la fin officielle de la série. J'ai adoré la fin du film, ça c'est certain. Après, c'est cool, mais c'est un peu dans la longueur. Des fois, c'est un peu long. Je vais le placer dans B. Bien que je peux comprendre que certains le considèrent comme un chef-d'œuvre, mais il n'est pas surcoté pour autant. Mais il m'a marqué, c'est clair, mais pas autant que d'autres. Mais il est très bon. Je saurais pas quoi dire de plus sans spoiler en fait, c'est compliqué. Donc pour mon ressenti personnel, ouais, Evangelion, je le mets en B. Trigun, j'ai à peine commencé. Non. Ça me dit un truc, c'est pas avec la gamine là qui a son esprit, ouais. Bah pas regarder non plus, non, mais c'est fou ça, mais je pensais que je connaissais beaucoup plus d'animés, non, non, ah. Jojo's Bizarre Adventure, ok. Jamais vu, pas terminé. J'ai regardé juste la première saison, je crois. Avec Joe Star, enfin avec ces deux personnages là, et il faut que je trouve le temps de... Je sais que c'est bien, je sais que je vais kiffer, je sais que je vais apprécier, mais j'ai pas encore trouvé le créneau dans ma ligne temporelle pour avoir le temps de regarder, mais ça va se faire. Crois-moi, tôt ou tard je te regarderai, ne t'en fais pas, ne stresse, putain tu stresses là-haut. Non plus, non. Ah bah tiens, ça c'est ça Love Live, je le reconnais, Nico. Bah pareil, c'est dans le même délire que les autres. Oh, No Game No Life, ça je l'ai maté, ça j'ai drôlement kiffé. Que des waifus, que des meufs à poil, avec la moitié qui parmi elles que c'est des gamines, c'est terrible. C'est vraiment de la pédophilie ambulante cet animé. J'ai ressenti beaucoup de délire un peu en mode Death Note dans cet animé. Je l'ai vraiment kiffé, je vais le placer en B. Très court, il y a que... Enfin moi je l'ai vu sur Netflix, donc il n'y a qu'une saison, je crois qu'il y a 12 épisodes. Très dans la psychologie, très en mode retournement de cerveau, j'ai énormément kiffé. C'est très cool. Bon par contre très vulgaire, enfin... Très pervers plutôt, très pervers avec des meufs, vraiment elles sont à poil, tu les vois vraiment à poil, c'est juste qu'ils cachent les sexes et les tétons, mais vraiment elles sont complètement nues avec les formes, tout ça, tu vois vraiment des meufs à poil, donc pas à mettre dans la main, non, dans les yeux de n'importe qui du coup. Mais ouais j'ai drôlement kiffé, et puis les dessins sont magnifiques, j'ai pas lu le manga, j'ai vu que l'animé, les personnages ils ont des contours. Comme dans n'importe quel anime, t'as des contours noirs autour du perso, eux c'est contours rouges ou bleus, ça m'a... La colorimétrie dans cet anime m'a pas mal marqué, j'ai trouvé ça assez magnifique. Si tu mets de côté, évidemment, quand on te met en scène une gamine de 10 ans totalement à poil pendant tout l'anime. Bref, alors du coup, ReZero, j'ai lu le manga, j'ai pas regardé l'anime, et j'ai... kiffé... Oups là, merde. J'ai kiffé, je le placerai dans C. J'ai kiffé, mais j'ai trouvé que c'était assez répétitif, et c'était beaucoup à base de waifu et tout, c'était pas assez creusé, donc c'était cool, mais voilà, c'est pas non plus... Je pense que c'est... ReZero, je pense que c'est surcoté, sincèrement. Mais après, ce n'est que mon avis, mais je pense que... ça vaut pas la place dans la tête des gens qu'il l'a, quoi. Boruto, oh... Boruto, c'est difficile. Je sais pas si on parle du manga ou de l'animé, parce qu'en fait, ils sont différents. Si c'était l'animé, je le mettrais dans E. C'est pas bien. Enfin, c'est pas bien. Pour moi, c'est pas bien. J'ai l'impression de regarder vraiment un dessin animé pour les enfants. Alors que quand je regarde Naruto, non, c'est sérieux, c'est sombre et tout. Il y a des morts et du sang. Boruto, c'est gnangnan, c'est terrible. Par contre, le manga...
Je me suis acheté, je crois, les 3 premiers tomes ou les 4 premiers tomes. Et bien, je les ai lus sans m'arrêter, j'ai drôlement kiffé. C'était bien cool, je le mettrais en C. Ouais, au même niveau que Shippuden, ça reprend un peu la même hype que j'ai ressenti, ouais, c'était assez cool. Ça, c'est Devilman Crybaby. Ça avait fait assez de bruit, ça, quand c'est sorti sur Netflix. Je me le suis regardé tranquillou. C'était pas mal, je vais le mettre dans C. Hein. Je considère pas un chef-d'œuvre comme ce qu'on a pu dire. C'est cool. J'ai été très surpris de la rupture qu'il y avait entre l'épisode 1 et l'épisode 2, où le mec a sa transformation, et genre même le dessin de l'animé change à partir de là, pour dire qu'il y a une transformation dans tout l'univers du truc. Ça, c'était assez sympa. Hein. Genre, j'ai été gravement étonné. Par contre, très gore, très sexe. J'ai du mal, en fait. J'ai du mal avec les animés gore. C'est pour ça que on l'a pas encore passé, mais si on passe sur Tokyo Ghoul, je ne le mettrai pas parce que j'ai jamais été attiré par ça, parce que quand il y a du meurtre, quand il y a du gore, mais vraiment du gore dégueulasse pour être gore, parce que le truc dans un animé, c'est que tout ce qui est impossible à faire physiquement, tous les fantasmes, prenez ça avec des gros guillemets s'il vous plaît, parce que j'ai pas de synonyme qui vient en tête, mais tous les trucs inimaginables, c'est possible dans les animés. Donc je peux faire vraiment des trucs de ouf, incroyable, mais aussi des trucs atroces. Et moi je suis plus dans le délire trucs de ouf, incroyable, j'aime beaucoup ça, les super pouvoirs, les trucs, les combats, les animations, mais les trucs gore, les trucs d'horreur, les trucs vraiment, j'y arrive pas. Devilman Crybaby, c'est très gore, et je me suis peut-être forcé un peu sur la fin à regarder, et la fin, bah, j'étais en mode, oh putain, waouh, ok, c'est super, traumatisme quoi, mais ça va, j'ai pas détesté, donc je vais le mettre dans C. Non. Oh, Assassination Classroom, oui. J'avais bien kiffé, je vais le mettre peut-être dans... J'avais kiffé les OST de ouf. Non, je vais pas le mettre dans A, je vais le mettre dans B. J'avais kiffé de ouf les OST, ça durait que 2 saisons. Je me suis repris à 2 fois pour le regarder. La première fois, je m'étais arrêté au bout de 5 ou 6 épisodes, quand il y a la prof, là, la blonde, avec les énormes seins qui arrivaient, je trouvais que, oh putain, on est rentré dans un côté pervers, un peu, ça m'a fait de la peine. Je trouvais que ça avait pas sa place dans l'histoire, en fait. Et finalement, en le regardant une seconde fois, ben oui, ça passait mieux, en fait, j'ai compris, et ouais, c'était bien. Non, ça je l'ai passé, mais non, ça il faut que je me le fasse, parce que je sais que c'est très rigolo, mais non, pas encore, j'aimerais beaucoup. Hippo, j'ai à peine commencé à le lire, donc en fait, ouais, pas l'animé, juste le lire, et j'ai pas mal apprécié, mais je trouve que c'était assez répétitif, donc j'ai laissé tomber, donc je le mettrai dans jamais vu, jamais terminé. Alors il y en a pas mal que j'ai oublié de mettre dans jamais vu, jamais terminé, mais bon, vous avez compris, tous ceux qui sont ici, c'est soit jamais vu, jamais terminé, quoi, mais je le dis. Inazuma Eleven non plus, je regardais l'animé, c'était cool, c'était super beau, c'était assez sympa, et puis il y a eu un délire à un moment avec des extraterrestres qui sont arrivés, et j'étais en mode, ouais, ben au revoir l'animation, là. Non, mais j'étais beaucoup plus jeune, et j'étais en mode, what the fuck, t'es joué au foot avec des extraterrestres, donc ça m'a pas hypé et j'ai laissé tomber, mais bon, s'il faut, c'était très bien. Je ne peux pas juger là-dessus, je ne l'ai pas vu. Non, j'ai peur qu'en disant non, à chaque fois, je passe à côté d'un truc qui est connu. Non, enfin, ça, si, c'est quoi? C'est Code Geass, je crois, si je dis pas de bêtises. Pareil, j'ai commencé à le regarder et ils l'ont retiré de Netflix, je crois, j'ai pas pu le finir. Ça, par contre, je sais jamais comment ça s'appelle. Tout le monde m'en parle parce que apparemment il y a un putain de jeu vidéo à faire qui est incroyable et que, en gros, faut regarder l'animé avant de faire le jeu vidéo tout. Mais j'y connais rien, mais apparemment il y a une énorme hype autour de ça. Non, putain, il y a tellement de choses que je ne connais pas. Non, mais vous les connaissez tous ces animés, vous? Seven Deadly Sins, ok, ça je connais, ça j'ai apprécié ça. Très pervers, Seven Deadly Sins. Très pervers. Alors j'ai pas terminé du tout. Je le place dans... Non, je le place dans C. Je le place dans C. J'ai à peine terminé la saison 1. J'ai pas eu la hype pour me mettre sur la saison 2. Mais j'ai beaucoup kiffé les personnages, leur personnalité, leurs histoires, leurs pouvoirs. Très cool. Très pervers aussi. L'image de la femme dans cet animé, c'était une atrocité. C'est terrible. Oh non. Bonsoir toi. Avec plaisir on se rencontre à l'occasion. Non. Oula, on arrive sur la fin. Alors, l'attaque des titans. Voilà. Vous vous souvenez quand je disais... Au début de la vidéo, oui, il va y avoir du débat, parce que moi, il y a des choses que tout le monde aime, et moi que je n'aime pas, voilà. Attaque des titans, non, je me permettrai pas de le mettre dans B, non, je vais le mettre dans C. Attaque des titans, j'y arrive pas. Bon, si on met à part le côté gore, comme je vous ai dit, j'aime pas ça, dès le premier épisode, le gamin, il se fait bouffer sa mère et tout. Voilà, moi, je suis très fragile, je suis vraiment une grosse tapette par rapport à ça, et j'ai du mal, mais... Il y a beaucoup de mystères, c'est super intéressant, mais c'est long. J'ai lu le manga, et dans le manga, à un moment, j'ai l'impression qu'il y a 14 tomes. L'histoire s'arrête, et il y a 14 tomes que de flashbacks, d'histoires dans le passé. Et je me suis fait chier, je passais les pages, je skippais les dialogues parce que ça m'intéressait pas, moi je voulais connaître l'histoire.
Et vraiment, j'ai décroché de ouf à cause de ça. Par contre, l'animé, très très joli. L'animation est très très belle. Mais j'ai pas eu... Ouais, j'ai décroché aussi. Donc c'est un avis vraiment très personnel pour le coup. Je vais le laisser dans C. Le truc, la nourriture, le manga sur la bouffe, j'étais très mal à l'aise en le regardant. À chaque fois qu'une meuf mange une bouffe qui est trop bonne, elle a un orgasme, elle est à moitié à poil et tout. C'est drôle. Mais c'est drôle quand t'es tout seul, voilà. Si tu regardes ça avec des amis, c'est extrêmement gênant par contre, tu vois. Donc non. Ça, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas le juger. Ok, si vous regardez bien, il y en a un que j'ai pas encore mis. Parce que je gardais le meilleur pour la fin. Ouais, Hunter x Hunter. Putain les gars, mais je n'ai jamais regardé un animé aussi incroyable de ma vie. Je suis traumatisé par cet animé, à quel point il est bien. Et bien évidemment, qu'il va se placer tout en haut du classement et qu'il va venir à côté. Oh merde! Putain, on sonne chez moi. Oh non, mais je suis cosplay en Kakashi, c'est terrible. Excusez-moi pour ce léger contretemps. Qu'est-ce que... Ah, je sais plus ce que je disais. Ah, bah non, mais oui, c'est vrai, pardon, excuse-moi. Je parlais de l'animé le meilleur du monde, excusez-moi. Hunter x Hunter, incroyable. Je te mets devant Death Note, excuse-moi, ça voilà, obligé. Waouh. Waouh, je peux rien dire. Je suis tellement triste à l'idée de ne pas avoir connu cet animé avant. C'est incroyable. Hunter x Hunter, c'est vraiment le shonen incroyable que tu peux faire découvrir à n'importe qui n'a jamais vu d'animé ou de manga de sa vie. C'est incroyable. C'est réellement au-dessus de One Piece, de Naruto, de Dragon Ball, de My Hero, tout ce que tu veux. C'est... Mais attention, je ne parle seulement que de l'animé, pour le coup. Je ne parle pas du manga. Parce que, étant incroyablement fan de l'animé, j'ai acheté les mangas et... C'est un peu plus... Enfin, c'est... Non, c'est pas autant... C'est pas aussi fou que l'animé. L'animé, les musiques, mon dieu. Toutes les musiques de Hunter x Hunter sont incroyables. L'opening, j'ai jamais vu un animé qui utilise l'opening de cette façon. Je peux rien dire parce que je vais spoiler, mais c'est très bien fait. Et l'animation, réellement... au même niveau que One Punch Man saison 1, il y a des combats dans Hunter x Hunter, je suis choqué et je m'éclate de les revoir sur ma télé, en grand écran et tout, tellement, et ça me met des frissons et les larmes aux yeux, c'est trop beau, c'est juste trop beau. L'histoire est super cool, les personnages sont tous attachants, ils ont tous des histoires cool, mais ça c'est évidemment tout ce que je suis en train de dire, ce sont des évidences. Je sais pas comment mieux le dire, c'est mon animé préféré et je pense que ça le restera pendant très longtemps et je pense pas trouver un animé aussi fort que celui-là. Il est incroyable. Si on reprend par contre mon top 10 à moi, il manque GTO que je ne pense pas avoir croisé, ou alors je l'ai peut-être skippé sans faire exprès. GTO, Great Teacher Onizuka, que j'aime beaucoup. Je pense que je l'aurais placé dans B. Alors je compte pas tout ce qui est... Rick et Morty, les Simpsons, South Park, je considère ça comme des sitcoms en fait et pas des animés. Mais on se fera une tier list des sitcoms si vous voulez, y a pas de panique, ça va arriver tôt ou tard. Un animé sur la muscu, ça s'appelle, en français c'est très moche, ça s'appelle Combien tu peux soulever. En titre original je crois que ça s'appelle Dumbbell quelque chose, avec que des meufs de manga waifu trop belles et tout. Mais bref, je regarde évidemment pour le sport, bien évidemment, que j'aurais aussi placé dans B, j'ai beaucoup kiffé ça. Regardez I Shield 21. Ah, pourquoi vous l'avez pas mis? Vous êtes fous. Eh bien, je ne l'ai plus touché à rien, je vais le laisser comme ça. Voilà, j'ai un peu arrangé, donc je vous laisse étudier, je vous laisse l'image comme ça. J'espère que ça vous aura plu, la vidéo aura été un petit peu longue. Maintenant, c'est à vous de me faire savoir si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre-là, qui sont assez longues et qui ne concernent que mon avis. Est-ce que c'est vraiment si intéressant d'avoir l'avis de Farod sur certaines choses? Je peux vous faire avec grand plaisir une tier list sur les sitcoms. Alors là, on va passer tout ce qui est Simpsons, South Park, Camelot, Malcolm, How I Met Your Mother, Friends, des trucs comme ça, Big Bang Theory, Brooklyn Nine-Nine, The Office, bref, il y en a beaucoup. Bref aussi, c'est une sitcom. Je peux aussi vous faire une tier list sur mes films préférés, sur mes personnages de jeux vidéo préférés. On prend tous les rosters de tous les jeux vidéo, en incluant évidemment Smash Bros, tout ça. On prend tous les persos et je vous fais une tier list de ceux que je préfère. En vrai, il y a moyen de faire des trucs très cool avec les tier lists, donc c'est à vous de voir. Je sais pas si c'est intéressant, il y a qu'à moyen de me le dire, c'est les pouces bleus de la vidéo, donc mettez des pouces bleus pour tout. Et si je vois que la vidéo fait 2 fois plus de pouces bleus qu'une autre au même nombre de vues, je me doute qu'il y a un engouement. C'est si simple. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou une soirée. À bientôt et ciao. Par contre, ils ont pas mis Tintin en animé, ça je comprends pas. J'aurais bien aimé le mettre en S, Tintin.